Dans ce tuto-ci, je vais vous parler du jacquard intarsia. C'est une technique de jacquard qui permet de ne pas avoir à broder sur l'ouvrage ou de ne pas avoir à glisser les fils à l'arrière de l'ouvrage. Donc, je vous montre ce que ça donne. Comme vous voyez, mon fil jaune ici ne passe pas à travers ma partie blanche. Il s'arrête ici à chaque fois sur le côté. Donc, ça vous donne une espèce de petite couture entre votre partie blanche et votre partie jaune, qui est beaucoup plus discrète, je trouve, que quand on fait du jacquard tissé. Alors, c'est une technique plutôt simple à faire. Et pour faire cette technique, il y a quelques petits trucs et astuces à connaître. Alors, les petits trucs et astuces que je vais vous présenter maintenant, c'est des petits plus que vous pouvez utiliser aussi bien avec le jacquard intarsia qu'avec du jacquard tissé. Et puis après ça, je vous donnerai les infos pour le jacquard intarsia lui-même. Alors, d'abord, moi, j'utilise des petits marqueurs de maille. Parfois, quand j'ai un dessin très compliqué, ici, mon dessin est relativement simple. Mais si j'ai un dessin très compliqué avec beaucoup de changements de couleurs, beaucoup de couleurs différentes, je prends des marqueurs de maille. Et alors, généralement, il y a moyen d'en avoir de plusieurs couleurs différentes. Et j'essaye de faire correspondre mes marqueurs avec les couleurs... Non, pardon. Les couleurs de mes marqueurs avec les couleurs des fils à utiliser. Donc, je viens placer en fait simplement mes marqueurs dans mon ouvrage à l'endroit où je vais devoir faire mes mailles en blanc ou mes mailles en rose, parce que dans ce cas-ci, je n'ai que du blanc et du rose, de manière à pouvoir m'y retrouver et de ne pas rater l'endroit où je suis censée faire ces mailles-là et de ne pas me tromper dans la couleur à utiliser non plus. Je mets donc un marqueur au début de là où j'utilise mon fil blanc, par exemple, et puis un autre marqueur plus loin, là où j'aurai fini avec le fil blanc. Et puis, par exemple, dans ce cas-ci, c'est du fil blanc et puis après, je vais avoir du rose. Je mettrai un marqueur rose au début de ma partie rose et puis un deuxième à la fin de ma partie rose. Ça permet donc de se retrouver dans l'ouvrage. Une autre technique pour pouvoir faire du jacquard, très souvent on doit utiliser plusieurs fils différents et on n'a pas toujours l'occasion d'utiliser une pelote complète. Certaines n'aiment pas non plus utiliser des pelotes complètes et avoir plusieurs grosses pelotes qui suivent l'ouvrage. Alors, je vous conseille d'utiliser des petits poissons. Alors que ce soit des petits poissons ou un morceau de carton que vous allez couper, simplement un petit carré de carton, ça ne doit pas être très grand. Et vous allez enrouler votre fil autour. Je vous montre avec un poisson parce que je ne le fais jamais avec le carton. J'ai des poissons, donc ça ne sert à rien. Donc, ça donne ceci quand on utilise un poisson. Donc, vous avez enroulé votre fil autour en passant le fil dans le bec du poisson. Si vous avez un carton, vous venez simplement enrouler le fil sur le carton, tout simplement. Et ça vous permet de vous créer une nouvelle pelote. Ce que vous pouvez faire aussi, moi je le fais parfois parce que les poissons me dérangent de temps en temps, c'est simplement, je crée une nouvelle petite pelote, simplement. Donc, au choix, mais je vous conseille de le faire si vous devez utiliser beaucoup de couleurs différentes et de ne surtout pas utiliser le début et la fin d'une pelote sur le même ouvrage parce que sinon, si vous avez des nœuds qui vont être créés, vous n'allez pas savoir les défaire. Donc, évitez d'aller prendre une nouvelle pelote où vous allez prendre le début de votre pelote ici puis aller chercher à l'intérieur pour avoir aussi la fin de la pelote et utiliser ces deux-là directement depuis la pelote. Ce n'est pas un bon plan. Alors, pour ce qui est du jacquard intarsia, il n'y a pas énormément de trucs et astuces pour le faire. Il faut faire attention à votre tension de fil. Donc, pour ça, il faut s'entraîner pour voir quand est-ce que, si on tend, non, comment est-ce qu'on tend le fil de manière à ce que votre ouvrage ne vienne pas se racrapoter sur lui-même, mais qu'en même temps, vous n'ayez pas de trou. Parce que si vous ne serrez pas assez, vos mailles blanches et vos mailles jaunes vont se séparer, vous aurez un trou entre vos deux couleurs. Donc, faire attention à la tension de vos fils et pour ça, de l'entraînement. Et puis alors, la façon dont vous allez nouer les fils ensemble. Donc ça, je vais vous montrer. Je remets mon ouvrage comme il faut. Ici, je dois commencer par un fil blanc et uniquement un fil blanc. Donc, je vais venir, j'ai déjà tricoté mes premières mailles parce que celles-là, on n'en a pas grand-chose à faire en fait de ce que j'en fais vu qu'elles sont toutes dans la même couleur. Et puis, je vais venir glisser mon fil simplement comme ça au-dessus. Je ne fais pas de nœud parce que souvent avec un nœud, le nœud passe de l'autre côté de l'ouvrage. Finalement, ça ne tient pas et ça dérange finalement dans l'ouvrage. Donc là, dans l'immédiat, je ne fais pas de nœud. Je passe juste mon fil comme si je l'avais tricoté. Je viens déjà chercher la maille suivante. Je redépose mon ouvrage.
je vais prendre la fin de mon fil et je vais mettre le fil comme il faut, ce sera plus facile. La suite du fil précédent, donc de mon fil jaune ici, je vais venir les nouer ensemble. Il faut faire attention à ce que le nœud tienne comme il faut, parce que sinon vous allez perdre vos fils et ça ne fonctionnera pas. Donc, voilà, je les noue ensemble. Et puis, je vais prendre une nouvelle pelote parce que je dois partir sur du fil jaune. Oui, c'est juste. Hop. Et là, il va falloir faire attention à ne pas emmêler vos fils. Donc, à la limite, à la fin de chaque rang, vous allez défaire vos petits nœuds. Et donc là, dans la maille qui suit, je prends mon fil jaune, comme le fil blanc. Je viens le glisser sur mon aiguille. Hop là. En faisant attention à ne pas le perdre. Et je le tricote normalement. Voilà. Et puis directement après, je vais devoir faire plusieurs mailles de jaune. Donc directement après, pour ne pas perdre mon fil, ne pas risquer qu'il ne s'en aille, je viens refaire de nouveau un nœud entre le blanc, donc le fil avec lequel je travaillerai mon blanc, et mon nouveau jaune. De nouveau, un nœud où je fais bien attention que ça se tienne bien comme il faut et qu'il ne peut pas partir. Voilà. Et puis, je vais tricoter. Là, j'ai 9 mailles à tricoter. Par contre, je vais repasser mon fil comme il faut dessus. Voilà. Donc, je vais tricoter les 9 mailles qui suivent. Avant de venir refaire de nouveau un petit fil blanc. J'arrive donc à mon nouveau fil blanc. Donc, je vais vous réexpliquer comment j'ai fait. Et je vais faire une partie du dessin avec vous pour que vous puissiez vous y retrouver. Donc, je viens passer mon aiguille dans ma maille. Je glisse mon fil par au-dessus de mon aiguille en tenant mon fil un petit peu pour éviter de le perdre. Voilà, je l'ai donc tricoté dans ma maille. Moi, je prends déjà la maille qui suit. Vous n'êtes pas obligé de prendre la maille qui suit. Moi, c'est une habitude. Et de nouveau, je prends le début ici de mon fil blanc, le fil jaune qui était déjà ici, et je viens fixer ensemble les deux fils de manière à ce qu'on n'en perde aucun des deux. Que le nœud se tienne bien. Voilà. Et puis, je vais prendre un nouveau fil jaune. Voilà. Et je fais la même chose. Je viens donc glisser mon fil sur mon aiguille. Je le passe à travers la maille. Et je viens faire un nœud entre mon fil blanc et le début de ma pelote jaune. Un nœud qui se tient bien, qui est suffisamment serré que pour ne pas être distendu. Mais en même temps, il ne doit pas être trop serré non plus parce qu'il ne doit pas passer devant l'ouvrage non plus. Voilà. Et puis, je vais tricoter les autres mailles parce que j'ai plus de dessin sur le reste. Et je vais vous retrouver au rang suivant pour vous expliquer la suite parce qu'évidemment, avec ce que je viens de faire maintenant, vous n'allez pas aller bien loin. Et donc, je vais vous expliquer comment emmêler vos fils pour que ça tienne comme il faut et que vous n'ayez pas de trou dans votre ouvrage. Alors, je suis sur la partie endroit donc de mon jacquard. J'arrive de nouveau à ma petite maille blanche que je vais devoir donc à l'endroit, je l'ai faite à l'envers, tiens, que je vais devoir la tricoter à l'endroit. Et ce que je vais faire ici derrière, c'est que je vais venir enrouler les deux fils l'un sur l'autre. Donc, pour ça, vous allez passer votre fil jaune sur votre aiguille. Vous tenez votre fil jaune et puis vous prenez le blanc pour le passer par au-dessus. Vous pouvez relâcher votre fil jaune derrière votre ouvrage de manière à ce que le fil blanc vienne coincer votre fil jaune. Et vous tricotez votre maille blanche normalement, sans trop serrer et en même temps en n'étant pas trop lâche. Alors, j'ai de nouveau un nouveau fil à rajouter. Donc, je vais défaire un tout petit peu sur mon poisson, sinon c'était trop serré.
Je vais donc faire comme je l'ai fait pour les rangs précédents. Je vais venir glisser mon fil sur mon aiguille, tricoter mon fil simplement et venir l'attacher au fil précédent. Donc le fil précédent, c'est le fil blanc avec lequel j'ai tricoté. Et je vais venir le fixer assez serré que pour que ça ne fasse pas de trou et pas trop serré pour que ça ne resserre pas trop l'ouvrage. Voilà. Oups. Et puis je vais venir de nouveau fixer ce fil rose dans mon fil jaune parce que je repars avec le fil jaune. Il faut faire attention quand vous faites ça à bien utiliser le bon fil, à ne pas venir chercher votre fil jaune qui vient d'ici, là, mais bien le fil jaune qui correspond à la partie là au milieu. Hein. Donc ce fil-là, donc je reprends le fil jaune qui va au milieu. Donc, le fil jaune qui va au milieu. Je vais de nouveau venir mettre mon fil rose sur mon aiguille, le tenir sur l'aiguille. Je prends le fil jaune et je le passe par au-dessus du fil rose qui est ici. Je remets mon fil rose normalement et je tricote les mailles qui suivent. N'hésitez pas, pour éviter que les nœuds ne reviennent devant, à venir un petit peu tirer sur la partie où il y a les nœuds derrière pour les remettre à leur place. Puis je vais tricoter mes mailles qui suivent, donc normalement. Fais attention à ne pas venir glisser les fils de derrière dans mon ouvrage. Et puis ici, j'arrive justement à la partie que je vous montrais. Donc cette partie-ci, c'est l'endroit que je vous expliquais là tantôt. J'ai été mettre les petits anneaux marqueurs pour que vous puissiez voir. Donc ici, sur ma maille jaune, j'ai une petite maille rose qui doit être faite. Et là, sur ma maille blanche, j'ai une maille blanche. C'est de nouveau une maille blanche. J'ai mis mes petits anneaux marqueurs pour m'y retrouver, pour ne pas oublier de venir faire ma maille rose. Je vais donc enlever mon marqueur rose, qui m'indiquait donc que je devais tricoter en rose. Je prends la pelote rose. Hop. Et je vais venir la tricoter donc dans l'ouvrage, comme je l'ai fait pour les autres. Hop. Donc, ce que je viens de faire, justement, c'est que j'ai lâché mon fil. Et donc, ma maille ne s'est pas créée. Donc, il faut bien faire attention à bien tenir le fil comme il faut pour que la maille ne passe pas à travers. Et puis, je reprends mon ouvrage à l'arrière. Et je viens fixer mon fil rose, donc avec le jaune, vu que c'était mon fil jaune, le fil précédent. Alors, au début, c'est pas facile parce que vous avez tous les petits bouts de fil qui peuvent venir vous déranger. Mais après, quand vous êtes un peu plus loin dans votre ouvrage, ces bouts de fil ne sont plus dans votre chemin, donc ça ne vous dérange plus. Alors, celui-ci, c'était donc un fil blanc. Donc, je vais venir tenir mon fil rose sur mon aiguille, attraper mon fil blanc pour venir passer mon fil blanc par au-dessus du rose, afin de fixer le rose dans l'ouvrage. Et puis, je tricote ma maille blanche. Hop. Je vais retirer un petit peu tout ce qu'il y a derrière pour que tout soit bien à sa place. Et puis ici, de nouveau, avec le fil blanc, la même chose. Je le mets contre l'aiguille. Je viens prendre le fil jaune avec lequel je dois tricoter, que je viens passer au-dessus du fil blanc. Je viens tricoter la suite. Donc, je vais tricoter les mailles qui suivent. Je vais vous montrer les rangs suivants, comment je fais pour être sûr que vous avez bien compris. Parce qu'ici, comme je suis encore occupée à faire des nœuds et tout ça, c'est peut-être pas hyper clair. Mais dans les rangs qui suivent, je ne vais plus rajouter de nouvelles couleurs. Je vais travailler qu'avec les fils que j'ai maintenant. Non, je me trompe. Je vais rajouter une fois un fil blanc au rang suivant. Mais après ça, je ne rajouterai plus de fils. Et donc, je pourrai vous montrer vraiment correctement comment est-ce que vous devez faire. Donc, je vais vous retrouver au prochain rang. Donc, je vais de nouveau mettre mon fil jaune avec lequel je suis occupée le long de mon aiguille. Pour être sûr que je vais le coincer, je prends mon fil blanc, je viens le passer par au jaune. Mon fil jaune va donc être coincé, je peux le remettre dans l'ouvrage et je peux tricoter les deux mailles qui suivent
normalement. Le temps de regarder 2 minutes mon modèle pour être sûr de ce que je fais. Voilà, je vais devoir refaire une maille blanche. Donc, une maille rose, pardon. Donc, j'attrape mon fil rose. Je viens mettre le fil blanc avec lequel je tricotais. Je viens le glisser le long de mon aiguille. Je prends le fil rose et je viens le passer par au-dessus du fil blanc. Je remets le fil blanc dans l'ouvrage. Et mon fil blanc est donc coincé dans mon fil jaune. Je tire un petit peu sur le blanc pour être sûr que c'est suffisamment serré. Et là, je vais devoir recréer de nouveau un nouveau fil. Le dernier que je vais mettre. Comme ça, au rang suivant, je peux vous montrer réellement comment c'est. Hop. Je viens donc mettre mon fil sur mon aiguille. Et je le tricote donc à l'envers. Je tricote 2 mailles à l'envers. Hop, voilà, mes 2 mailles sont tricotées. Et puis je vais venir faire mon nœud donc avec le fil rose qui est le fil que j'avais juste avant. Juste remettre un peu comme il faut pour éviter de perdre mes mailles. Hop, un nœud donc entre mon fil blanc et mon fil rose. Voilà. Voilà. Et puis, je vais reprendre le fil jaune avec lequel je dois tricoter et mon fil blanc. Je mets mon fil blanc donc bien le long de mon aiguille. J'attrape mon fil jaune. Je le passe au-dessus du fil blanc. Je remets mon fil blanc dans l'ouvrage et je viens avec mon fil jaune tricoter les mailles qui suivent. En soi, ça paraît compliqué. Ça peut l'être au début. Mais comme pour beaucoup de choses au tricot, une fois que vous vous êtes entraîné, que vous avez trouvé le truc, il n'y a plus de soucis, ça se fait tout seul assez facilement. C'est le temps d'apprendre de nouveau. Apprendre à trouver comment faire la tension, apprendre à gérer ses fils, parce que quand on a plusieurs fils comme ça, surtout ici, moi, ils sont fort rapprochés. Quand on a plusieurs fils fort rapprochés, c'est pas spécialement super facile de s'y retrouver. Et puis apprendre à, comme vous allez peut-être le voir là, apprendre à gérer ses nœuds parce que j'ai quand même pas mal de nœuds là qui se forment et qui se mettent derrière l'ouvrage. Donc il faut apprendre à gérer, à défaire les nœuds au bon moment. Les défaire soit à chaque rang, soit le faire un peu moins souvent, mais alors en faisant bien attention de pouvoir encore arriver à les défaire parce qu'une fois que vous avez des trop gros nœuds, vous êtes bonne pour couper dans votre ouvrage, enfin dans vos fils. Et donc c'est pas très cool. Donc ici, devant, ça me donne ça. Pour le moment, ça ressemble encore à rien. Tout simplement parce qu'actuellement, c'est encore que le début. Et quand je tourne, ça donne ceci. Donc vous voyez que mes fils descendent aux endroits où ils sont ressortis. J'ai encore tous mes nœuds qui sont là sur les côtés. Et à la fin, vous aurez donc cet effet-là, l'effet un peu couture, que l'on commence tout doucement à voir ici, par exemple, entre mon blanc et mon jaune, ou ici entre mon rose et mon blanc, légèrement, c'est pas flagrant, mais on commence tout doucement à le voir. Voilà, j'espère que mon tuto était clair, que je vous reverrai pour le prochain évidemment.